Vous me gâtez beaucoup trop, monsieur Lockridge. Je ne vous gâterai jamais assez, Madame Lockridge. Toutes les femmes devraient être chouchoutées pendant leur lune de miel. Tu parles d'une lune de miel, je suis vraiment désolée, Lionel. Oh, mais vas-tu te taire? Bien hier. Nous avons toute la vie devant nous désormais. Lorsque tu iras mieux, nous partirons en voyage. Je te promets que nous irons passer un mois à Tahiti, rien que tous les deux, sous les cocotiers, bercés par la douce brise et le roulis des vagues. Ça a l'air d'être le paradis. Mais nous le méritons tous les deux, il me semble. Je vais te faire un peu de lecture, ça te changera les idées. Non, Lionel, je sais que tu as une conférence à l'université. Oh, mais ça ne fait rien, je vais téléphoner pour annuler. Si j'ai le choix entre une conférence sur l'art à l'université et rester auprès de toi, je n'hésite pas une seconde. Non, je ne veux pas que tu te sentes forcée de rester à la maison parce que moi, j'y suis obligée. Si quelque chose, elle n'y est là, je ne suis pas seule. Elle est entre de bonnes mains, monsieur Lockridge. Je veux que tu ailles à l'université. Cette conférence est prévue depuis longtemps. C'est d'accord. Je reviendrai tout de suite dès que ce sera fini. Je t'aime. Oh, je t'aime aussi. Je t'aime, chérie. Je t'aime. À tout à l'heure. Prenez soin d'elle. Comptez sur moi. C'est l'heure de votre médicament. Ah, merci, Annie. Est-ce que vous pourriez aller me chercher une autre couverture? Je suis vraiment gelée, complètement gelée. Voulez-vous que je téléphone au médecin? Non, donnez-moi simplement une couverture, ça suffira. Je pense que la fièvre finira bien par tomber. Dommage que tu ne sois pas payé pour le temps que tu passes à rêver. Tu parles vraiment comme une capitaliste. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'on soit payé pour faire ça non plus. Ça ne fait rien, papa et le PDG. Attention, quelqu'un pourrait entrer nous voir. Il faut être prudent. J'ai vérifié, ils sont tous à la réunion et de toute façon, je me fiche qu'Eisenman entre parce que je t'aime et tant mieux si tout le monde le sait. Attends, Kelly, attends. Je suis assez mal à l'aise à l'idée de savoir que quelqu'un pourrait entrer. Ça fait la deuxième fois que tu me rejettes de la journée. Désolé, Kelly, ne va pas croire que je te rejette. On va se mettre bien d'accord tous les deux. Lorsque tu auras envie de me voir, tu n'auras qu'à venir me le dire. Sache que pour l'instant, je n'ai pas de temps à te consacrer. Mason Capwell? Eden est vivante. Qui êtes-vous? Si vous savez quelque chose, je vous en prie, dites-le-moi. Qui est-elle? Un coup de fil anonyme. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On l'a coupé. À mon avis, ils ne vont sûrement pas rappeler. Ah, je croyais être débarrassé de toi. Tu dis ça, mais en vérité, je suis sûr que je t'ai beaucoup manqué. Ah, on m'avait dit que tu voulais déménager, non? On t'a dit ça. Ne compte pas sur moi pour faire sauter tes contraventions. Ce n'est pas pour ça que je viens, tu te trompes, ce n'est pas du tout pour ça. Je ne me déplacerai pas pour si peu. C'est une demande officielle pour l'obtention de ma licence de détective privé. Oh, fais attention à toi, James Bond. Voilà Cruz Castillo, détective privé. Non, c'est très sérieux, j'aurais voulu qu'elle parte aujourd'hui. Eh, dis donc, hein, je n'ai pas que ça à faire. D'ailleurs, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Donne-la à ma secrétaire et tu auras ta licence dans le courant du mois. Je crois savoir que tu as des connaissances bien placées et je te préviens que si je n'ai pas cette licence aujourd'hui, je n'hésiterai pas à coucher devant ta porte jusqu'à ce que je l'obtienne. Rien ne saurait me faire plus plaisir. Ne me tente pas, je suis revenu, fini les vacances. Alex, j'ai des problèmes. Ça ne va pas du tout avec Monsieur Channing Capwell. Ah, mais ça, c'est pas nouveau, mais vous êtes obligé de supporter. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir quelque chose à cacher. Que voulez-vous dire? Channing m'a fait suivre par des détectives. Rendez-vous compte qu'ils ont fouillé mon appartement. Non. Ils ont tout fouillé. Et visiblement, ils cherchaient des renseignements sur mon passé. Et Channing m'a posé un ultimatum. Soit je quitte Kelly sans chercher à la revoir, soit il lui dit tout sur moi et c'est elle qui va me quitter. Jeffrey, il faut que vous lui disiez la vérité. Cette femme vous aime, mais si ça vient de vous, elle comprendra. Qu'est-ce que je regrette de ne pas lui avoir dit plus tôt. Ça aurait été tellement plus simple. J'étais vraiment très bête. Mais qu'avez-vous fait de si terrible que vous ne puissiez le dire à la femme que vous aimez? Qu'avez-vous fait? J'ai été marié une fois, Alex. Ah. Alors c'est ça.
Eh bien, vous êtes divorcé. Ma femme est morte dans un accident de voiture il y a quelques années. C'est terrible. Elisabeth et moi, nous nous entendions extrêmement mal. Nous avions envisagé de nous séparer de toute façon. Et c'est là qu'elle a eu son accident. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Quelqu'un avait saboté les freins de la voiture d'Elisabeth. Et dans un virage, elle n'a pas pu ralentir, elle s'est écrasée contre un mur. Vous voulez dire que votre femme a été assassinée? Oui, et j'ai été immédiatement suspecté. Mais Jeffrey, Ils ont monté un dossier en béton contre moi, Alex. L'homme que les avocats ont décrit au tribunal, c'était moi. Oui, bien sûr que c'était moi. Mais en fait, ce n'était pas moi, vous voyez. Ils ont inventé n'importe quoi. Ils sont allés chercher des preuves qui ne tenaient vraiment pas. mais comment ont-ils pu vous accuser si vous étiez innocent? Eh bien, Kelly... Enfin, comme Kelly, Elisabeth venait d'une famille qui était extrêmement fortunée. Étant donné que nous étions mariés, c'est moi qui devais hériter de la fortune de ma femme. Il faut savoir que ma belle famille s'était toujours opposée à notre mariage, et depuis le début. Elle a tout fait pour prouver que c'était moi qui avais saboté les freins de la voiture. Vous avez été acquitté? D'une certaine manière, oui. Qu'entendez-vous par d'une certaine manière? Le verdict a été le suivant. Le crime n'a pas été prouvé. En Écosse, ce verdict signifie que la cour croit que vous êtes coupable, mais comme il n'y a aucune preuve contre vous, on est obligé de vous relâcher. Mais l'héritage dans tout ça? Eh bien, la cour l'a fait bloquer. De toute façon, j'aurais refusé. Je n'en voulais pas de l'argent de cette Faut famille. tout dire à Kelly maintenant. Ah oui, mais même si elle croit que je suis innocent, elle risque de se demander pourquoi je ne lui ai pas raconté plus tôt. Dites-le lui. Parce que si vous ne le faites pas, Channing le fera. Eh, je sais. Alex, je crois que cette fois-ci, je risque de la perdre pour de bon. Aventure dans le monde artistique, le bon, le mauvais et l'affreux. Oh, c'est moi l'affreux? Oh, mais c'est vrai, c'est moi. Excusez-moi. Oh, Lionel. Trop tard pour partir, je vous ai vu. Bonsoir, Gina. Comment allez-vous? Je tiens absolument à acheter ce chef-d'œuvre. Je trouve ça très étrange. C'est très curieux que vous vouliez ce tableau. Mais qu'y a-t-il de si bizarre? C'est le plus beau tableau que j'ai jamais vu, Lionel. Connaissez-vous le nom de cette exposition? Le bon, le mauvais, l'affreux. C'est le mauvais. Mais qu'est-ce qu'il a de si mauvais? Vous insultez la femme qui a épousé 2 fois Channing Capwell. Et s'il est si mauvais, pourquoi l'exposez-vous? Eh bien, venez à ma conférence et vous comprendrez pourquoi. Oubliez la conférence, c'est con. Cette toile n'est pas à vendre. Mais c'est moi qui suis sur ce rocher. Vous? Je sors de l'hôtel Vénus, mais enfin voyons, c'est évident. La peinture me parle, je vous l'assure. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Elle me dit, je t'en prie, achète-moi. Alors c'est combien? Je suis désolé, Gina, ce tableau fait partie de ma collection et je ne peux pas envisager de le vendre. Non mais attendez Lionel, vous avez des tas de peintures dans votre collection. Alors qu'est-ce que vous avez à faire de cette vieille croûte? C'est peut-être une croûte pour vous, mais elle m'appartient et elle n'est pas à vendre. Enfin, pour quelle raison est-ce que vous repoussez mon offre? Pourquoi? Vous ne voulez pas de mon argent? Gina, je suis vraiment désolé, je ne voudrais pas que vous vous fâchiez, surtout. Je vous ai peut-être mal répondu parce que j'ai des tas de gros soucis en ce moment. C'est à cause de cette conférence. Est-ce que vous avez peur? Non, c'est à cause de ma femme qui est gravement malade. Augusta? Non, Caroline, nous nous sommes mariés hier. Hein? Oh, eh bien, j'espère que ça va aller. C'est très grave ce dont elle souffre. Je suis vraiment désolée. Si je peux faire quelque chose, surtout n'hésitez pas à me le dire. Le docteur Nicolas s'occupe d'elle. Dans ce cas, je suis sûre que Nikki va trouver quelque chose. Nikki? Nous sommes de grands amis et nous sommes très intimes. Le docteur Nicolas travaille à l'élaboration d'un sérum qui pourrait être l'antidote. J'ai bien peur que ce soit notre dernier espoir. Et voilà. Je crois que le petit monstre s'est enfin endormi. J'ai l'impression qu'il confond le jour et la nuit. Il n'a qu'une semaine, mais il a déjà pris mes habitudes. Il va falloir que je tâche de le surveiller. Alors, il y a assez d'un Mason dans la maison. Comment est-ce que je dois le prendre? Qu'est-ce que tu as, chérie? Je suis un peu fatigué. J'aurais dû me lever pour le biberon cette nuit. Tu t'es occupé de lui pendant 9 mois. C'est à mon tour maintenant. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure au téléphone? Rien, on a raccroché. Pourquoi tu ne veux pas me le dire? Victoria, enfin, c'est sûrement une espèce de taré qui s'amuse à composer des numéros au hasard. Et cette fois-ci, ça a dû tomber sur nous et c'est tout. Ma mère est ravie à l'idée de venir bientôt voir son nouveau petit-fils. Elle voudrait déjà être là. Ta mère?
Oui, elle arrive demain matin, mais je crois déjà t'en avoir parlé. Ah oui, c'est vrai, en effet, mais je ne pensais pas que c'était demain qu'elle venait. Ça pose un problème? Victoria, la dernière chose dont j'ai besoin pour l'instant, c'est d'une visite de ma belle-mère. Ce n'est pas le moment. C'est une femme intelligente, je suis sûr qu'elle le comprendra parfaitement. Je vais avoir besoin d'une ligne professionnelle le plus rapidement possible. Non, je désire garder la ligne personnelle également. Une seconde. Oui, c'est ça, Cruz Castillo. Chemin des Sables. Écoutez, je vous rappellerai tout à l'heure. Oui, avant la fin de l'après-midi. Merci. Bonjour. Monsieur Castillo, j'espère surtout que je ne vous dérange pas trop. Mais j'étais tellement impatiente de vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai trouvé un acheteur pour votre Gloria, maison. j'allais justement vous appeler, mais j'ai... Ne vous faites surtout aucun souci pour le prix. Je suis persuadée que nous allons obtenir ce que vous En fait, là voulez. n'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai changé d'avis. Et je ne désire plus vendre cette maison. Je suis vraiment désolé. Je sais que c'est extrêmement ennuyeux pour vous. Je suis très ennuyé, mais je l'avais mise en vente sur un coup de tête. Et maintenant, j'y réfléchis. Eh bien, je dois vous avouer que ma cliente va être extrêmement déçue. Je vous assure que je voulais vous prévenir, mais j'ai eu 36 000 choses à faire. Et puis j'ai complètement oublié. Oui, je comprends. Mais enfin, ma cliente a visité la maison à 2 reprises déjà. Elle m'a dit qu'elle en était tombée amoureuse. Ah, zut. Écoutez, si ça peut vous rendre service, je vais lui téléphoner et je vais lui expliquer. Mais figurez-vous qu'elle vous attend dans la voiture. Nous pensions vous faire une offre dès aujourd'hui, vous Eh voyez. bien, vous n'avez qu'à lui dire de venir et je m'excuserai en personne. Oh, ça c'est vraiment très gentil à vous. Oh, je n'osais pas vous le demander. Et si jamais vous changez encore d'avis, dites-le lui vous-même. Oui, d'accord. Ah. Je sens que je vais adorer vivre au bord de cette plage. C'est vous l'acheteuse? C'est tout à fait ce dont j'ai toujours rêvé. J'adore déjà cet endroit. Où étais-tu? J'avais un rendez-vous à l'extérieur. Il n'y a rien sur ton agenda. Oh, mais dis-moi un peu, tu me surveilles maintenant? Je suis venue afin de m'excuser auprès de toi. Je ne suis pas venue pour espionner. Ah oui, je sais. Mais Kelly, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure et j'ai encore des tas de choses à préparer. Et tu n'as même pas le temps de me consacrer 5 minutes. Si, bien sûr, mais pas tout de suite. Tout à l'heure, si tu veux. C'est incroyable. Lorsque tu as des ennuis, tu ne supportes personne autour de toi. Mais non, je suis de très bonne humeur, voyons. Tu sais, si j'avais fait un tel caprice étant enfant, mon père et mes sœurs auraient pris tous mes jouets et les auraient Je t'en jetés prie, dans ça la va bien. fontaine. Épargne-moi une nouvelle histoire sur ton père. Je t'en supplie, ça ne m'intéresse pas. C'est mon père. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'il t'a fait cette fois? J'ai pas envie d'en parler, Kelly. Et moi, j'ai envie d'en parler. Mais Kelly, je n'ai pas de temps à perdre, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous à midi. Qu'est-ce qui a changé, Jeffrey? Entre nous deux, Kelly? Rien n'est changé, voyons. Je crois que je sais ce que c'est. Toutes les personnes et les choses de ton passé, je crois que tu les ranges par catégorie dans des espèces de petits compartiments de ton esprit. Mais je n'ai aucun compartiment dans mon esprit. À t'écouter, je suis un ordinateur. Oui, parfois tu as un véritable ordinateur. Dans ta vie, il y a une place pour la musique, une place pour ton passé, une autre place pour ton travail, Jeffrey. Mais moi, j'ai peut-être aussi ma place, mais je n'ai pas le droit d'en bouger, sinon Mais rien ne va Kelly, plus entre nous. Est-ce que tu ne pourrais pas m'accepter tel que je suis? Je ne sais pas qui tu es, Jeffrey, parce que tu ne veux pas que je le sache. Je suis désolé. Je sais que parfois je suis un peu difficile à... Aie confiance en moi. Tu devrais savoir maintenant que quoi que tu puisses cacher à l'intérieur de toi, je l'accepterai, crois-moi. Je le sais, Kelly. Mais sache que je suis aussi triste que tu l'es de ce qui m'arrive. Il faut me promettre que tu ne me laisseras pas tomber. Non, je ne te laisserai pas tomber. Je t'aime bien trop pour ça. Je t'aime tellement que je vais tout faire pour t'aider à changer. Attention, ça risque d'être difficile. Bien, c'est pas grave, j'ai du courage. Et je t'assure qu'un jour viendra où je découvrirai tout ce que cache le mystérieux séducteur Jeffrey Conrad. Viens dans mes bras. Oh, tout ce que je voulais, c'était lui acheter une peinture. Une peinture qui était magnifique. Et pourquoi Lionel ne la voulait-il pas? Ça, je n'en sais rien.
Il croit que vous allez guérir Caroline. Peut-être qu'il a raison, Gina. Mais comment? J'approche un peu plus du but tous les jours, vous savez. Vous devriez le dire à Lionel, parce que si vous aviez vu la tête qu'il faisait, on aurait dit que Caroline était déjà à la porte de Saint-Pierre. Enfin, voilà une curieuse façon de parler. Vous ne lui direz pas que je vous ai dit ça? Mais non, bien sûr que non, je ne le dirai pas. Et de toute façon, il est encore beaucoup trop tôt pour que j'envisage un succès éventuel. Je trouve que Caroline ferait un excellent cobaye pour votre vaccin. Mais je vous interdis formellement de parler de ce projet ridicule à Lionel. Vous m'avez bien compris. Vous n'avez pas le droit de lui donner de faux espoirs. Tout ce que vous avez pu entendre dans ce laboratoire ne doit pas en sortir. Ce sera notre petit secret. Rien qu'à nous deux, Nicky. Victoria, tu devrais engager quelqu'un pour t'aider. Non, je me débrouille très bien. Tu sais, je m'en veux d'avoir été si peu enthousiaste à l'idée que ta mère vienne nous voir. Elle s'en faisait une joie, c'est son premier petit-fils et de toute façon, elle ne serait pas restée très longtemps. L'appartement est déjà si petit pour nous trois. Elle serait allée à l'hôtel. Écoute, j'ai une bien meilleure idée. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas chez elle? On m'a dit qu'à cette époque de l'année, la région était magnifique. Tu veux dire que tu vas prendre des vacances? Eh bien, disons que pour l'instant, je ne peux pas. J'ai 2 affaires qui doivent passer au tribunal, mais toi et le bébé, vous pourriez y aller en train et moi, j'essaierai de venir vous retrouver. J'avoue que ça me tente assez. Est-ce que tu sais s'il y a un train cet après-midi? Oh, sûrement. Je suis sûr que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Je dois reconnaître que je suis très déçue car je voulais cette maison. Mais je suis heureuse que vous ayez décidé d'y rester. Mais pourquoi? Parce que j'avais l'impression que vous n'aviez vraiment pas envie de la quitter, cette maison. Ouais. Il faut que vous sachiez qu'ici, j'ai vécu des moments formidables. Et j'imagine que je n'avais pas envie de faire une croix dessus. Je croyais que ce voyage en Utah pourrait vous aider un peu. Mais comment ça m'aider? Cruz, vous vivez encore dans votre passé. Même si ce que vous dites est vrai, je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Oh, je suis désolée. Il est vrai que c'est une chose qui ne me regarde pas. Bon, écoutez, on dirait que vous voulez devenir mon ami, mais nous nous connaissons à peine et je trouve que vous insistez trop. Je suis quelqu'un d'assez réservé en général et en amitié, j'ai horreur qu'on force la main. Ah, entendu. Message reçu, Je ne Cruz. veux surtout pas être désagréable avec vous, mais je trouve que vous exagérez vraiment. Cette maison n'est plus en vente, alors je crois que nous n'avons plus aucune raison de nous revoir. Oh, vous avez tout à fait raison. Je ne reviendrai plus vous ennuyer. Inutile de m'accompagner, je connais la sortie. Une peinture, c'est tout ce que je demande. Et lui, il refuse. Quel imbécile. C'est la première fois que je lui demande quelque chose. Il aurait pu accepter. C'est ce que vous croyez aussi? Oh, mais bien sûr, enfin, voyons, cet homme n'a vraiment aucune éducation. Il ne sait pas comment on traite une femme. Une belle femme comme vous devrait être entourée de belles choses, ça va de soi. Je savais que vous comprendriez. On va aller le voir. Venez avec Non, moi. non, là, j'ai vraiment pas le temps. Ça peut bien attendre. Vous avez vécu des années sans cette peinture. Vous pouvez attendre un peu, j'imagine. Oh, vous êtes incroyable, Je suis vraiment. heureux que vous vous en rendiez compte. Oh, je suis sûre que Lionel finira par accepter si j'y mets le prix. Oh, je vous en prie, cessez donc de penser à ça. Mais si on mettait le panneau ne pas déranger sur la porte Je du veux aller le bureau... voir pour le convaincre de me vendre la peinture. Pourquoi avez-vous besoin de la peinture d'une nymphe alors que vous êtes une nymphe? Oh, vous vous fichez de moi. Je croyais que vous étiez sérieux, mais en fait, vous êtes aussi rough que Vous Nicky. êtes cruel, Gina. Non, c'est vrai ce que je dis. Vous vous fichez vraiment de moi. Oh, vous ne vous rendez pas du tout compte que je tiens à avoir cette peinture. Mais si vous voulez une peinture, vous n'avez qu'à poser pour moi. Je vous peindrai, ce sera un chef-d'œuvre. Pourquoi est-ce que personne ne me prend au sérieux? Ah, écoutez, si j'avais l'argent nécessaire, chose que je n'ai pas, je vous assure que j'aurais acheté cette peinture rien que pour avoir la paix. Vous êtes fatigante à la fin avec votre nymphe. Vous ne comprenez vraiment rien. Si j'avais su que vous réagiriez comme ça, je serais restée avec Nicky dans son labo. Au moins, lui, j'aurais peut-être fini par le convaincre. Ce type est un roc, il ne se serait rien passé. J'en ai vraiment assez du vaccin sur lequel il travaille. Selon lui, c'est une potion magique. Mais alors, qu'est-ce que ça peut sentir mauvais comme truc? C'est une vraie infection. C'est incroyable. Heureusement qu'il est bientôt au point, son vaccin. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis que c'est une véritable infection. Non, non, pas ça. Vous avez dit qu'il avait presque fini. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, j'en sais rien après tout. Attendez, mais c'est formidable. Mais pourquoi ce serait formidable? Réfléchissez, voyons. Utilisez un peu votre matière grise. Imaginez ce qu'on va faire. Réfléchissez, Gina. Tout ce que je sais, c'est que je n'aurai pas mon tableau cet après-midi. Mais vous allez avoir une galerie bientôt, avec des Rembrandt et des Manet aussi. Une galerie, ce serait merveilleux. Oui, ce serait merveilleux. La personne qui aura la formule du vaccin aura
le monde entier à ses pieds. Vous comprenez maintenant? Le monde entier. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout ça, ça peut nous arriver. Ça va nous arriver. Nous allons être les maîtres du monde. Je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble. Annie. Annie. Quel gentil petit garçon. Je pensais que vous partiez pour quelques jours seulement et pas pour plusieurs mois. Un bébé a besoin d'être changé très souvent. Je m'en suis aperçu. Le taxi est arrivé, il attend en bas. Tu vas nous manquer à tous les deux. La maison va être bien calme sans ce petit bonhomme. Et surtout à 2h du matin. Tu viens nous retrouver vendredi, c'est ça? Je vais voir ça au bureau aujourd'hui et je t'appelle ce soir. D'accord. Faut qu'on se dépêche, sinon on va rater le train, ma petite puce. Excusez-moi, je croyais que c'était quelqu'un d'autre, Julia. Je viens de croiser Eleanor qui sortait de chez vous. Elle faisait une drôle de tête. Ouais, c'est normal. Pendant mon absence, elle avait fait une offre pour acheter la maison. Ce que vous me dites là ne me surprend pas du tout, Cruz. Mais comment ça? On ne sait rien. Disons que j'ai l'impression que cette fille cache quelque chose. Vous croyez que c'est un agent du KGB, je parie? Je n'en sais rien, mais elle m'intrigue, c'est tout. Ça m'étonnerait que vous ayez l'occasion de la revoir parce que j'ai été grossier avec elle. Vous? Grossier? Oui, moi. Mais à dire vrai, j'ai même été particulièrement odieux avec cette dame. Il est vrai que vous savez être odieux parfois. Venez par ici. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis parti? Bon, pas grand-chose. Mais Vous encore, m'avez manqué. vous m'avez manqué aussi, Julia. Je serais peut-être contente d'apprendre que j'ai décidé de rester ici et que vous allez être obligé de me supporter. Oh, oui! Je déteste l'idée d'avoir une nouvelle voisine. Si ça se trouve, vous seriez devenus les meilleurs amis du monde. Ça, j'en doute. Il faut que je vous dise aussi que j'ai fait une demande pour avoir une licence de détective privé ce matin. Oh, je suis si heureuse. Rien ne saurait me faire plus plaisir. Eh bien, il faut croire que j'ai dû en avoir assez de faire vraiment n'importe quoi. Je sais que je me suis comporté comme un idiot. Depuis le décès d'Eden, j'ai décidé de me reprendre. Parce que je ne veux pas salir sa mémoire. Vous n'avez jamais sali sa mémoire, je vous assure. Eh bien, de toute façon, il était grand temps que j'arrête parce que je finissais par boire jusqu'à rouler dans le caniveau. C'était une honte, un déshonneur, et Eden n'aurait pas du tout aimé ça. Votre voyage semble vous avoir énormément changé, on dirait. Bon, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que je l'ai perdu. Est-ce que ça va? Oui, Julia, ça va mieux maintenant. Et j'ai refait la route. J'ai refait la route qu'Eden avait empruntée ce jour-là et j'ai eu vraiment l'impression que je marchais dans ses pas. C'est comme si je la suivais. Je suis même allé jusqu'à l'endroit où ils ont retrouvé la plupart des débris de l'avion. Je lui ai fait un petit monument et là, je lui ai dit adieu. C'était comme si je la confiais à la montagne. On dit que c'est de cette façon que les tribus indiennes enterrent leurs morts en les confiant à la nature. Eden aurait aimé ça, je crois. Je l'espère. Et lorsque je suis parti, il y a eu un aigle qui est venu voler au-dessus de moi et il s'est penché sur une branche et il m'a regardé. Il n'est resté que quelques secondes, mais je vous assure que c'était merveilleux de le voir d'aussi près. Et aujourd'hui, Julia, je suis sûr qu'il est venu me dire qu'il veillait sur elle. Je suis si fière de vous, Cruz. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de rejoindre la civilisation. Je suis certain que c'est Eden qui m'aide là où elle se trouve. C'est grâce à elle que j'ai à nouveau du courage. Vous êtes fabuleux. Vous voulez rire? C'est vous qui êtes formidable. Doucement, Madame Lockridge. Essayez de respirer aussi normalement que possible. Encore un peu.
Oui, c'est ça. Essayez de prendre encore un peu d'oxygène. Oui. Ça suffit maintenant. Je vais pouvoir enlever le masque. Commencez déjà à respirer toute seule sans l'aide du masque. Oh. J'ai cru que j'étouffais. Vous avez paniqué, c'est normal, vous avez plus de mal à respirer. Détendez-vous, ça va aller. Surtout, Agnès, ne dites rien à mon mari, c'est pas utile de l'inquiéter pour rien. Madame Lockridge. Non, je vous en prie, ne lui dites rien. Je voudrais essayer de me reposer, comme ça je serai mieux pour le retour de mon mari. Je voudrais essayer de dormir un peu. Oui, mettez-le là. Lionel, j'ai eu presque peur que vous ne soyez parti. Qu'y a-t-il, Gina? Il faut que je vous parle, c'est une question de vie ou de mort. Gina, je n'ai vraiment pas le temps de plaisanter. Je vous assure que je ne plaisante pas, je suis très sérieuse. Écoutez, même. dans un quart d'heure, il faut que tout soit rangé et que je sois rentré J'ai à la parlé maison. au docteur Nicolas. Que vous a-t-il dit? Il m'a parlé du vaccin. On a eu une longue discussion. Qu'est-ce que vous savez? Eh bien, ce que vous m'avez dit sur Caroline m'a fendu le cœur. Je me suis demandé comment je réagirais si on m'annonçait que la personne que j'aime... Gina, venons-en au fait. Disons qu'il n'est pas trop entré dans les détails parce qu'il était pressé. Vous savez, je ne suis pas du tout comme on croit. Moi aussi, j'ai un cœur. Gina, abrégez et dites-moi ce qu'il vous a dit. Et il m'a demandé de garder le secret. Mais je sais qu'il a presque terminé. Le vaccin sera bientôt au point. En êtes-vous sûr? Oui, maintenant, il faut croiser les doigts. Je n'aurais rien dû vous dire, Lionel, mais... votre histoire m'a tellement touchée. Je n'aurais rien dû vous dire malgré tout. Non, Gina. Vous avez bien fait. Maintenant, j'ai à nouveau de l'espoir. Et ça, alors, ça fait toute la différence, l'espoir. Si vous le voyez, ne lui dites rien. Non, bien sûr que non. Je risquerais d'avoir des problèmes avec Nick. Je ne lui dirai rien. Et si je peux faire quelque chose pour vous, dites-le moi. N'hésitez pas. Eh bien... justement, oui, je voulais vous demander... Je n'aurais pas dû partir comme j'ai fait. À vrai dire, je suis content que Jeffrey soit venu te chercher. J'avais vraiment besoin de me retrouver tout seul. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais finalement, car j'aurais peut-être pu ne jamais rencontrer Eden et passer à côté de ce bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent jamais un tel amour. Je me demande si ça m'arrivera à moi. Non, je crois que ça t'arrive en ce moment. Oh non, ce que je vis avec Jeffrey n'a rien à voir avec ce que toi tu as vécu avec Eden. Il ne faut pas croire qu'entre Eden et moi, ça a toujours été l'harmonie, mais on a réussi à ne pas se séparer. Et ça, je crois que c'est parce que nous n'avons jamais envisagé de vivre l'un sans l'autre de toute façon. Oui, je comprends, Cruz, mais pour ça, il faut le vouloir tous les deux. J'ai pourtant l'impression qu'il t'aime, Kelly. Oh, peut-être, mais je finis par n'être sûre de rien maintenant. Comment ça? Oh, j'en sais rien. Disons que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de pas clair. On dirait qu'il me cache des pages entières de sa vie. Écoute, Kelly, essaie de te mettre à sa place. Toute sa vie, on lui a probablement dit qu'un homme n'avait jamais d'état d'âme et qu'il devait cacher ses sentiments. C'est sûrement comme ça que ses parents l'ont élevé. Et lorsqu'il t'a rencontré, ça a été un choc. Tu es tellement à l'opposé de ce qu'il représente. Alors tu crois que je suis trop dure avec lui? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais... je crois qu'il est possible que tu aimes tellement cet homme que tu attendes un peu trop de lui en étant trop exigeante. Je veux vivre ce que tu as vécu avec Eden. Eh bien, tu sais, tu ne m'as jamais vu quand j'étais de mauvaise humeur et que je faisais l'impossible pour énerver ta sœur. Pourtant, elle ne m'a pas quitté. Alors, je te conseille de prendre patience et de supporter ses défauts. Je vais essayer, on verra. Je peux te dire une chose? Je sais qu'Eden s'en est allé et que tu vas devoir refaire ta vie, c'est normal et je le comprends. Ça doit être comme ça, de toute manière. Et je t'ai toujours considéré comme l'un de mes frères et je ne veux pas que ça change. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Je t'aime beaucoup et je resterai toujours ton ami fidèle. Merci. Ne te fais pas de soucis pour Jeffrey, ça s'arrangera. Il sait sûrement que tu es une femme formidable. Mais sûrement, alors pourquoi il agit comme ça? Moi, je crois qu'il est un peu fou. Ça doit être. Oui, il est fou. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais aller lui dire.
À bientôt. À bientôt. Maintenant, prenez l'écrou qui porte la lettre D et vissez-le sur le contre-écrou anti-bloquant. Est-ce que tu as vu un contre-écrou anti-bloquant, toi? Non, ça m'aurait étonné. Si tu savais, pauvre flicka. Mon cheval à moi s'appelait Horatio. Je l'adorais, ce cheval. C'était mon compagnon de jeu préféré. Il m'a emmené dans des milliers de balades imaginaires. Si seulement je savais comment on te monte. Prions le Seigneur que ce soit quelqu'un qui est fort en bricolage. À mon avis, c'est raté. Entrez quand même. Merci. C'est votre nouvel ami? Disons que pour l'instant, nous serions plutôt ennemis tous les deux. On n'est pas très bricoleurs dans la famille. Vous livrez des fleurs maintenant? Non, vous n'allez pas le croire, mais c'est un cadeau pour Victoria. Elle est à la maison? Non, elle est à Mendocino, partie voir sa mère. Je m'étais dit que ces quelques fleurs lui feraient peut-être plaisir. Je voudrais tant être son amie. Vous avez décidé de le lui dire avec des fleurs? Eh bien, puisque rien d'autre ne semble marcher. Julia, nos relations sont quelque peu étranges, pour ne pas dire vraiment bizarres. Oui, ça je le sais. Nous travaillons tous les deux ensemble et je déteste cette tension qui existe entre nous. Pas vous, Mason? J'ai bien peur, hélas, que ce soit inévitable, Julia. Pessimiste. Julia, il faut vous mettre dans la tête que Victoria et vous ne serez peut-être jamais amis. Vous voulez ces fleurs? Je vous les offre. J'ai toujours rêvé qu'on m'offre des fleurs. Vous allez les rejoindre à Mendocino? Pas dans l'immédiat, non. Mais je pense que je vais y aller ce week-end. Vous construisez ce jouet pour la petite puce? Oui. Le seul problème, c'est que j'ai du mal à assembler les morceaux de façon logique. Non, je trouve ça normal. Quand vous étiez enfant, vous aviez des bonnes qui faisaient tout pour vous. Il faut vous dire que ce n'est pas mon père qui aurait fait ça. Le bricolage, c'était pas vraiment son truc. Bon, alors, je vais essayer de vous aider. Passez-moi le mode d'emploi. J'avais réussi à le monter tout à l'heure, seulement on aurait plutôt dit un chameau. Mason, les instructions sont écrites en chinois. Oh, c'est pas grave, le bébé ne sait pas lire. Ah! Ici, c'est écrit mode d'emploi pour Flicka, le gentil cheval. Eh bien, allez-y. Tu es entre de bonnes mains, Flicka. Mademoiselle Wainwright veut bien relever le défi. Mais qui est-ce qui vous l'a dit? Ça n'a vraiment aucune importance. De toute façon, je sais qui c'est. Alex, il faut que vous acceptiez de tester votre vaccin sur Caroline. Il est encore trop tôt. Depuis quelques mois, j'ai fait de grands progrès, c'est vrai, mais je dois encore faire des expériences et ça peut prendre des mois. Alex, écoutez-moi. Tous les médecins que l'on a vus s'accordent pour dire qu'il n'y a plus d'espoir. Tout ce qu'ils font, c'est l'empêcher de souffrir. Ils ne font rien d'autre. Ils ne savent pas comment guérir ce virus. Je sais ce que vous ressentez et la même chose est arrivée à la femme que j'aimais. Je ne veux pas perdre Caroline. Et vous, Alex, vous allez m'aider à la sauver. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Enfin, Alex, vous avez le vaccin, utilisez-le. C'est le dernier espoir pour Caroline. Lionel, nous devons tenir compte des dangers qu'il y a à utiliser un médicament non testé. C'est ça ou la mort pour Caroline, de toute façon. Je vous en prie. Vous êtes notre dernier espoir. Je vous en prie. C'est extrêmement risqué, Lionel. Alex, il ne lui reste plus beaucoup de temps aujourd'hui, vous comprenez? Il faut la traiter avec votre vaccin. Il faut essayer de la guérir. Alex, je vous en supplie. C'est ridicule, mais qu'est-ce que tu fais? À toi de me faire deviner quelque chose. D'accord. Alors ça a 4 murs, un toit sur le dessus. Ah, ça c'est la maison de Thérèse. Je n'ai pas besoin d'autre chose, moi. 4 murs et un toit, tu n'es vraiment pas ambitieux. Allez, dis-moi ce qu'elle a donc. J'en sais rien, peut-être bien un petit jardin, oui, c'est ça. Un jardin et quoi d'autre? Mais dans le jardin, il y aurait des oiseaux et des tas de jolies fleurs. Et je vois aussi un gazon où il y aurait de grands arbres centenaires. Et en fait, tu vois, ce serait une maison de campagne. Elle serait nichée dans les champs, au fond d'une vallée, et la nuit, ce serait tellement tranquille qu'on entendrait bouger le feuillage avec le vent. Évidemment, ce serait une maison qui ne serait pas abîmée par notre civilisation. Si ça pouvait exister. Eh oui. Évidemment, c'est loin de ressembler à ma chambre au motel, mais qui sait, peut-être qu'un jour. Tu n'aimerais pas vivre à Santa Barbara, dans une villa?
Si, seulement je n'ai pas de villa à Santa Barbara. Pas encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pas encore? Ça veut dire que nous devrions vivre tous les deux. Tous les deux? Oui. Et bien sûr, tu es sérieuse quand tu dis ça? Bien entendu que je suis sérieuse. Enfin, voyons, je rêve depuis toujours d'avoir une villa. On pourrait y vivre ensemble. Et je crois qu'avant de décider quoi que ce soit, on devrait en discuter. C'est justement ce qu'on fait, on en discute. Tu ne crois pas qu'on met la charrue avant les bœufs, Kelly? Tu refuses de vivre avec moi? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Seulement, tu me prends au dépourvu. Mais quelle mouche te pique? Si on ne se décide pas un jour, Jeffrey, dans 90 ans, on en sera au même Kelly. point. Alors je fais le premier pas. Kelly, mettons-nous bien d'accord sur une chose. Il faut que je m'habitue à cette idée qui est nouvelle pour moi. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Il faut attendre le moment où nous serons enfin prêts tous les deux. Mais moi, je suis prête. Et puis de toute façon, j'ai déjà pris rendez-vous avec une agence. Alors toi, tu restes ici et tu essaies de réfléchir à ma proposition. Et pendant ce temps-là, moi, je vais chercher une maison pour nous. N'est-ce pas que ce tableau est merveilleux, Nicky? C'est une vraie splendeur. C'est un chef-d'œuvre, vous voulez dire? Il me semble avoir vu quelque chose qui lui ressemblait au Louvre. À moins que ce ne soit sur la porte des toilettes d'un hôtel. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, moi je l'adore. Combien l'avez-vous payé? Une misère, et si j'avais voulu, Lionel me l'aurait Oui, même parce donné. que vous lui avez donné de faux espoirs. Gina, c'était extrêmement cruel. Est-ce que vous lui avez parlé? Figurez-vous que je lui ai parlé après que vous l'ayez vu. Il me semble me rappeler vous avoir demandé de ne parler à quiconque de mon vaccin. Oh, je suis désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il avait l'air tellement malheureux, alors j'ai voulu l'aider. Cet homme est convaincu que je peux sauver son épouse, et moi je n'en suis absolument pas certain. Vous êtes un génie, je suis certaine que vous allez la non, sauver. arrêtez, non, ça va bien, arrêtez votre cinéma, je n'apprécie pas ce que vous avez fait. Écoutez, je suis tellement fière de vous que j'ai envie de parler de ce que vous faites à tout le monde. Il ne faut surtout pas m'en vouloir. À l'avenir, je vous demanderai de ne plus parler de mes recherches à qui que ce soit. Est-ce que c'est clair? J'ai retenu la leçon. Je vous le promets. La seule chose dont je me permettrai de parler, ce sera de vous et de moi. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Oh, faites attention à ma sirène, voyons. J'en ai une encore plus belle devant les yeux. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. Oh, ce n'est rien, chérie. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Oh, est-ce que ça a été ta conférence? Oh, ça s'est passé merveilleusement. Et j'ai rencontré le docteur Nicolas en revenant à la maison et il m'a dit que son vaccin serait bientôt au point. Oh, Lionel. Il m'a dit également qu'il acceptait de te traiter avec et sans attendre. Oh, Seigneur. C'est presque trop beau pour être vrai. Je t'avais dit de garder espoir, n'est-ce pas? Je t'aime tellement, si tu savais. Oh, Lionel, maintenant nous allons avoir une vie vraiment formidable, tous les deux. Oui, ma chérie. Et dès que tu seras à nouveau sur pied, nous partirons en lune de miel dans un pays magnifique. Oh. Je crois que c'est le ciel qui nous envoie une seconde chance. Assez discuté maintenant. Ferme tes yeux et rendors-toi. Je sais que ça ne me regarde pas, Monsieur Lockridge. Mais croyez-vous que vous ayez bien fait de lui parler de ce nouveau médicament? Il faut qu'elle continue à se battre contre la maladie. Oui, mais pour l'instant, on ne sait rien. C'est un véritable pari. Oui, mais rien d'autre ne peut la soigner. C'est notre dernière chance, Annie. Rien ne dit que vous serez autorisé à l'utiliser. Sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Je voudrais tellement que vous ne donniez pas de faux espoirs à Madame Lockridge. Annie, lorsque l'espoir est tout ce qui vous reste, il ne faut vivre que pour ça. Je finissais par croire qu'on n'y arriverait jamais. On fait une sacrée équipe, tous les deux. Vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Écoutez, n'importe qui est capable de construire un petit cheval à bascule. Mais non, je ne parlais pas de ça. Je parlais de votre façon d'agir avec Victoria. D'autres que vous auraient abandonné. Eh bien, je vous avouerai que c'est par égoïsme que je fais ça. Que voulez-vous dire? Je ne voudrais surtout pas disparaître de votre vie. Il n'y a aucun risque que ça arrive.
Mason, je ne voudrais pas compliquer les choses entre vous et votre femme. Mais je veux que nous restions des amis, malgré tout. Nous nous débrouillerons toujours pour rester amis, Julia. Peu importe ce que les autres en penseront autour de nous. Qu'y a-t-il? Nous avons oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, Seigneur, voilà que nous avons construit un cheval sans selle. Utilisez un tournevis cruciforme et avec celui-ci, vissez la selle sur la partie centrale. Il faut un tournevis cruciforme? Et vous n'en avez pas. Non, je n'arrive pas à croire que l'on ne puisse pas fixer cette selle sans avoir un tournevis cruciforme. C'est impossible, apparemment. Je vais aller voir le voisin. Il est toujours en train de bricoler ce type-là. Je serais même prêt à parier qu'il a eu son épouse en kit. J'attends un coup de fil de McKenna. Est-ce que vous pourrez décrocher si ça sonne? Bien sûr. Oh, est-ce que je suis souple? Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Mission accomplie, Julia. Qu'est-ce qui vient de téléphoner? Je n'en sais rien. Quand j'ai décroché, aucune réponse. Ouais. Je suis bien au domicile de l'inspecteur Clouseau. Excusez-moi, j'ai mal lu le nom inscrit sur la licence. Castillo. Tu l'as eu? Elle est ici, elle t'attend, cher détective privé. Eh bien, j'en reviens pas. Dis donc, tu as fait drôlement vite. Et n'oublie pas qu'il faudra me renvoyer l'ascenseur à l'occasion. Ouais, ça, je me doute bien qu'un jour ou l'autre, tu n'hésiteras pas à faire appel à mes compétences, je te connais. Je ne me trompe pas. Bon, dès que j'aurai besoin d'un petit coup de main, je t'appellerai. Ça, je n'en doute pas. En tout cas, je te remercie quand même. C'est bien le moins que tu puisses faire, hein? Ah, au fait, je voulais te dire, pour ne pas gâcher notre belle amitié, évite de piétiner mes plates-bandes. Et moi, je resterai éloigné des tiennes. Qu'en penses-tu?